Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube, sur le média YouTube SansVideo.com pour un grand déballage. Un grand déballage qui va peut-être vous contrarier. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est important quand même qu'on en parle ensemble. L'idée, c'est de se dire, tiens, il y a peu de temps, il y avait ça c'est donc moi, et j'étais en train de grand déballer un baladeur. Un baladeur FiiO qui s'appelait le M11 Pro. J'étais en train de vous dire, c'est génial, c'est trop bien ce baladeur, il est sublime et tout. Et me voilà, quelques temps après, à côté d'une montgolfière, chez Disney à Paris, et je me revoici avec un autre baladeur où je vais vous dire que c'est encore mieux que le précédent, et c'est en effet le débarquement tout à fait prévisible du baladeur haut de gamme FiiO M15. Alors ce baladeur, croyez-moi, est tout à fait particulier, donc on va prendre le temps d'en parler parce que dans une vidéo il faut en parler, et il a non pas rien à voir avec le M11 Pro, oups, oups, c'était beau Hawaï quand même, vous pouvez pas me dire le contraire. Donc on va grand déballer ensemble un produit qui me faisait rêver rien qu'en le regardant dans les spécifications techniques. Je me suis dit, ah, c'est incroyable, ils vont pas le faire. Ils l'ont fait. Je vous mets à l'aise, hein. Il coûte 1400 €. Voilà, comme ça c'est fait. Je le dis tout de suite, ça m'a libéré. Ça m'a libéré. Allez, c'est parti, on va le grand déballer ensemble. Je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il faut ce prix-là surtout. L'heure est venue de grand déballer. Alors je rappelle le principe du grand déballage quand même. C'est pas un test le grand déballage. C'est que j'ai le produit. Je vais donc le grand déballer avec vous, donc vivre ce moment d'émotion intense parce que vu le prix, vu le produit, vu l'aura que peut avoir justement FiiO dans le monde des baladeurs. Et là, il faut savoir que FiiO avec ce produit se heurte de plein fouet à des modèles Cayin, Aston & Kern avec un produit très haut de gamme qu'on va donc déballer ensemble. La boîte déjà est magnifique. Regardez comme c'est magnifique. Ça va être encore plus magnifique à l'intérieur. Ah là là, c'est un moment d'émotion, hein. Voilà, on grand déballe. Ici en plus dans un kiosque chez Disney. C'est une idée comme ça de la production. Là quand même, on a le talent et le talent, hein. Qu'est-ce que c'est beau! Je ne l'ai jamais vu en vrai, hein, ce produit, hein. Donc vraiment, on joue le jeu, hein. Oh la vache! Regardez. J'ose à peine le toucher celui-ci. Je vous parlais tout à l'heure de la connectique, de tout ça, vous allez voir. Il y a plein de choses à dire. Alors là, ils ont tapé quand même leur prétentieux parce qu'ils mettent ce qu'il y a dedans. Si vous regardez bien, les circuits dont je vais vous parler tout à l'heure sont déjà directement affichés ici. J'aurais plus qu'enlever la petite enveloppe pour dire regardez, vous avez tout ça à l'intérieur. Ils essaient de justifier le prix quand même les mecs, hein, parce que vu le tarif, ils essaient de se dire bon, il faut qu'on leur montre un peu ce qu'il y a dedans, hein. Alors à mon avis, c'est les câbles, c'est tout ça. Voilà, classique. Oh là, tout vient. Câble de recharge. Alors si vous êtes prêts, prenez des notes parce que je vais être assez technique globalement. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire et je ne peux pas me contenter de survoler un produit qui coûte ce prix-là. Donc on va y aller, on va prendre le temps d'expliquer le pourquoi du comment d'un tarif et surtout d'une initiative de la part d'une marque qui n'était pas habituée à taper comme ça dans le très haut de gamme et qui a des produits qui vont donc de 99 € à 1400 €, ce qui est bien. Inauguré. Je laisse ça parce que c'est quand même très joli. Vous m'en mettrez 12 palettes. Minimum. Bon, vous allez tout savoir maintenant. Après un M11 et M11 Pro qui n'étaient quand même pas super différents, donc en effet, vous l'avez bien compris, FiiO appuie sur le turbo avec un produit qui s'appelle le M15. Alors ce M15 a été conçu pour être vraiment la bête ultime, ce que FiiO a fait de plus ambitieux, de plus gigantesque de leur carrière. Ils l'ont fait en s'associant bien sûr avec d'autres marques, mais globalement c'est les ingénieurs de FiiO qui ont conçu ce produit. Il a d'abord été conçu pour se marier avec tout type de casque. Il a une sortie symétrique et asymétrique, donc il peut avoir des casques qui vont de 16 à 300 ohms et carrément de 16 à 600 ohms. Donc vraiment il peut prendre tous les types de casques et accepter tous les types de fichiers. Attention, la tête va vous tourner, hein, sur les types de fichiers. Il peut accepter tous les fichiers PCM, tous les fichiers ALAC et autres, jusqu'à 32 bits 384 kHz, ainsi que le DSD, le DXD, le MQA de Meridian. Bref, aller très loin, il gobe tout. Il faut savoir que le produit est un produit quand même assez lourd, hein. Il fait 307 grammes pour 18 mm d'épaisseur. À l'intérieur du produit, il y a une très grosse batterie, hein, 7490 mAh, avec un temps de charge complet de 3h30 sur la batterie qui donne une autonomie de 15 heures sur la sortie mini jack. La connectique, regardez, oh comme elle est belle la connectique. Vous avez deux sorties symétriques en mini jack 2.5 et Pentacone
4.4 et une asymétrique mini jack en 3.5 mm. Donc c'est important pour vraiment connecter tout type de casque, donc en symétrique et en asymétrique. C'est la moindre des choses. L'écran, très très bel écran, une merveille, c'est moi qui l'ai fait. L'écran 13 cm, le format c'est 18/9, l'écran est en 1440 x 720 pixels avec une résolution de 312 ppi, avec une dalle tactile multicouche IPS. Merveilleuse bestiole quand même. Là vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ce baladeur FiiO M15 coûte ce prix? Eh bien je vais vous le dire pourquoi il coûte ce prix. La première raison, c'est les DAC qui sont à l'intérieur. Le Dual DAC est un des plus chers de la gamme des modèles Asahi Kasei. Je le dis comme je veux, de toute façon n'importe comment, c'est très très joli. Donc un des plus chers s'appelle le AK4499 EQ et qui n'existe que sur les modèles très très haut de gamme à 3 4 000 euros. Donc déjà vous avez ce double DAC, ce Dual DAC qui existe que normalement sur les modèles encore plus chers. Donc estimez-vous heureux qu'il soit sur un modèle à 1400 euros déjà. Je rigole mais c'est un petit peu ça quand même. Ce Dual DAC est une puce 32 bits avec 4 canaux tout simplement. Et autour de ce Dual DAC, on trouve une architecture symétrique absolument dingue, donc entièrement séparée, gauche-droite, symétrique, avec des contrôleurs de très très haut niveau, un oscillateur à quartz signé NDK, mais conçu avec les ingénieurs de FiiO qui ont bossé justement avec NDK, avec tous ces fournisseurs. C'est pas uniquement des produits qu'ils ont pris, ils ont développé ou ils ont mis des choses autour des produits qu'ils ont utilisés chez d'autres fournisseurs pour faire ça. Ils ont une des plus belles horloges synchronisées, paraît-il, au monde pour éviter le jitter, justement leur signal numérique gauche et droite, c'est merveilleux, avec une foultitude de condensateurs haut de gamme pour être bien sûr, et figurez-vous que tout ça est placé sur un circuit numérique à 8 couches, non pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, 8 couches, messieurs, dames, du blindage partout, tout est séparé et en plus il y a des dissipateurs thermiques et même la coque du produit joue le rôle de dissipateur thermique. Ils sont allés jusque là chez FiiO pour s'assurer que leurs clients soient heureux et moi aussi. Voilà, donc c'est une architecture vraiment audiophile au sens propre du terme, signée donc FiiO et ses partenaires. Il y a un égaliseur 10 bandes dans le produit avec un réglage du gain sur 2 niveaux. Peu de baladeurs ont autant de bagages techniques, faut quand même le savoir. Globalement, le produit est compatible jusqu'au PCM 32 bits 768 kHz en mode DAC. Donc c'est absolument dingue. Et DSD en 512. À revoir une belle architecture comme ça, des DAC, des condensateurs, des choses jolies, c'est sympa. Mais derrière, il faut un ampli pour pulser. Et là, il y a un gros ampli justement dans ce FiiO M15. Un ampli très puissant qui sous 32 ohms par exemple est capable de délivrer 490 mW en asymétrique et 800 mW en symétrique. Donc autant vous dire que ça va y aller. C'est pour ça qu'il peut remuer la plupart des casques que vous pouvez mettre dessus jusqu'aux 600 ohms d'ailleurs. Donc il peut y aller, vous avez de la réserve de puissance de tous les côtés. Donc l'ampli c'est une chose, mais derrière l'ampli il y a encore un truc de folie, c'est un mode FiiO qui s'appelle le Active Servo Power. Alors c'est un mode qui permet de gérer la sortie casque par rapport à l'impédance du casque d'abord et votre choix personnel. C'est pour motiver au mieux les transducteurs qui sont contenus dans des intras, dans des écouteurs, dans un casque. La motivation est donc extrême et excellente puisque justement il s'adapte un petit peu et même beaucoup au type de casque que vous avez derrière et il permet d'avoir un son qui sera entre guillemets plus pur, plus contrôlé. Enfin c'est la promesse de FiiO. Moi j'en sais rien, on verra ça après dans les tests réalisés par le journaliste de sonvideo.com. Voici maintenant, messieurs, dames, la ronde des spécifications techniques de cette jolie petite bestiole. Et croyez-moi, les chiffres sont absolument étourdissant. On va commencer par un processeur qui est derrière, qui n'est pas étourdissant le processeur, mais qui est là, qui va gérer un petit peu les choses. C'est un Exynos 7872 à 6 cœurs. Et après, on passe directement aux caractéristiques audio. D'abord, la réponse en fréquence. Tenez-vous bien, de 20 à 90 000 Hz. Donc déjà, le truc, waouh, belle réponse en fréquence. Il y a une distorsion harmonique qui est inférieure à 0,0006%. Ça vous donne une idée un petit peu. Une diaphonie qui peut aller de 103 à 118 dB suivant le type de connectique que vous avez. 103 à 118 dB de diaphonie, c'est que le truc il est super wide en stéréo. Rapport signal bruit, on va s'amuser un petit peu, le rapport signal bruit de 118 dB à 122 dB suivant la sortie ou le type de signal. Donc déjà si vous entendez quelque chose qui ne va pas avec ça, c'est que ça ira mal. Mais il n'y a pas que ça que j'ai envie de vous dire, je vais vous dire encore plein de choses sur ce produit parce que c'est un grand déballage et qu'on y va et qu'il fait froid et qu'il y a du soleil en même temps et que c'est beau et que c'est l'hiver. Il est Wi-Fi, ce produit double bande, Bluetooth également, du Bluetooth signé Qualcomm, un module Qualcomm pour le Bluetooth compatible AAC, SBC, aptX, aptX HD, le LDAC, tous les Bluetooth possibles sont justement avec cette puce Qualcomm contenue dans le FiiO M15, compatible AirPlay, la mise en réseau est possible DLNA, donc bref, il sait vraiment tout faire. Alors la mémoire du produit,
3 Go de RAM, 64 Go de ROM, extension jusqu'à 2 Tera grâce à la micro SD, donc vous pouvez y aller, vous avez du stockage, un port USB type C. Donc je tiens dans ma main un truc qui n'est autre qu'une bête de compétition. Voilà. C'est la fin, je suis extrêmement heureux d'avoir fait ce grand déballage avec vous d'un produit hors du commun qui n'avait jamais été fait chez FiiO. C'est la première fois que FiiO fait un produit pareil, donc c'était important pour moi de faire ce grand déballage. Maintenant, il y a le test de ce produit directement fait par un journaliste de sonvideo.com sur le blog sonvideo.com qui a donné son avis, il a testé et moi je vais l'embarquer pour l'écouter un petit peu quand même pour me faire plaisir aux oreilles. Merci d'avoir regardé ce grand déballage. On se retrouve très vite sur le média YouTube sonvideo.com pour d'autres produits tout aussi exceptionnels. Et même s'ils ne coûtent pas 1400 €, ça reste exceptionnel. J'espère refaire des produits comme ça à Hawaï pour m'amuser un petit peu avec vous. Allez, ciao, à bientôt!